Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'un élément que je trouve hyper intéressant sur l'hypnose anglo-saxonne et en l'occurrence sur les médias sociaux américains quand ils veulent faire du marketing. Notez bien une chose, c'est que aujourd'hui l'hypnose aux États-Unis semble plus marquée sur une compétence marketing que sur une compétence technique. En France et en Europe, c'est de plus en plus la même chose, ce qui est normal, il faut réussir à se vendre, il y a beaucoup de médias sociaux, il y a beaucoup de concurrence, donc automatiquement le marketing est quelque chose d'hyper important, et c'est absurde de négliger cette partie-là, de croire que on va pouvoir se maintenir dans le temps s'il n'y a pas de marketing, s'il n'y a pas de communication, à moins que vous soyez quelqu'un qui bosse depuis longtemps, qui a déjà un paquet de clients, ou en tout cas de sous-ensemble de clients, c'est-à-dire qu'on parle de vous, il y a du bouche à oreille, vous avez une certaine reconnaissance. Mais de façon générale, même les personnes qu'on pourrait voir aux États-Unis comme étant particulièrement connues et reconnues, n'arrêtent pas de faire du marketing. Donc la question est, est-ce qu'ils font plus de marketing qu'ils ne font de séances? Et c'est quelque chose qui, moi, m'a beaucoup marqué en parlant avec certaines de ces personnes-là, et des personnes qui sont des pontes aux USA, à me rendre compte qu'ils font plus de marketing et plus de formation qu'ils ne font de consultation. Et quand on va les voir sur les médias sociaux en train de proposer quelque chose, faire une vidéo ou proposer un outil marketing, c'est toujours: êtes-vous prêt à passer à un niveau supérieur, next level, de votre pratique? Sauf que, factuellement, plus vous faites de l'hypnothérapie, de l'accompagnement, plus vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de next level. En fait, il y a juste le level que vous avez, et il n'y a aucune technique qui vous permettra de passer à un next level, hormis l'expérience. On peut, souvent au départ, les premières années, se dire il y a peut-être un système qui va me plaire davantage. D'ailleurs, on l'a beaucoup vu avec l'hypnose, où depuis 10-15 ans, au départ, il y avait hypnose, puis après il y a eu hypnose EMDR, après il y a eu hypnose EFT, après il y a eu hypnose et plein d'éléments qui allaient être complémentaires. Maintenant, on va parler de neurosciences, etc., etc. Ce qui est très bien, dans l'absolu, plus on connaît de choses et plus c'est intéressant, mais on voit très rapidement le rapport de substitution d'une discipline à une autre, et du coup, on est moins spécialisé sur notre propre discipline parce que on est plus sur une autre discipline. J'arrive pas à faire quelque chose, ou en tout cas ça me paraît pas le plus juste, donc je choisis un autre outil, ce qui est complètement valide. Mais je pense qu'à peu près tout le monde a pu constater que le cumul de techniques nous amenait pas une meilleure performance. Pour adorer me former et le faire régulièrement encore, je vois plein de techniques, ou en tout cas je vois plein de façons de marketer une technique qui est déjà connu. J'avais une de mes profs en hypnose médicale, donc Patty Scott, qui me disait, en fait en hypnose c'est assez simple, tu peux vendre tout ce que tu veux et créer tout ce que tu veux, parce que en fait c'est un ancien outil que tu vas simplement remarketer. Du coup tu peux créer ta méthode, bien sûr, et c'est bien, là encore, je vous invite, vous en tant que praticien, à ne pas hésiter à créer votre propre modèle par rapport à ce que vous connaissez, par rapport à là où vous en êtes, et par rapport à ce que vous voulez mettre comme élément différenciateur par rapport à vos concurrents, par rapport aux autres. Et surtout, le plus important, ce que ça peut apporter de positif, de constructif, aux personnes qui viennent vous consulter. Mais le coup de next level, ouais, vous allez avoir un nouveau niveau de pratique, j'ai pas vu, depuis maintenant presque 2 décennies, de cheminement qui modifie complètement une pratique. On va avoir des moments où on va avoir un pic, où on va se dire waouh, c'est cool, j'utilise un nouveau système, admettons, j'étais habitué à faire une induction relaxation, je fais maintenant une induction rapide, ça me fait gagner 10-15 minutes de session, cool. Et est-ce que c'est un game changer? Certainement, parce que ça me laisse un peu plus de temps pour faire quelque chose. Maintenant, une bonne induction en relaxation avec de l'utilisationnel, la session elle a quand même commencé, il y a plein de choses qui se passent et c'est super intéressant. Tout dépend comment on va utiliser nos outils. Et voire même, certaines personnes ont décidé de se spécialiser. Tiens, je fais que des régressions. Régression à la cause, ou régression en vie antérieure, ou régression spirituelle, etc.
Et bah du coup, je vais devenir particulièrement bon là-dessus parce que je vais avoir un ensemble de réponses et donc d'automatismes sémantiques, d'automatismes techniques qui vont me permettre d'accompagner au mieux les personnes qui en ont besoin. Et ça, c'est vraiment cool. C'est-à-dire que, bien sûr que les enseignants, les marketeurs, les marketeurs qui veulent vendre quelque chose, c'est normal, vont vous dire « Ah bah, allez voir les nouvelles techniques. Je vous apporte quelque chose de nouveau. » Parce que pourquoi vous réétudieriez quelque chose que vous connaissez? Eh bien, justement, moi je pense qu'il n'y a pas d'élément nouveau qui va revenir, hormis si vous le marketez d'une nouvelle façon. Par contre, revenir aux bases, revenir aux fondamentaux, voir comment d'autres personnes perçoivent ces mêmes fondamentaux, ont quelque chose d'intéressant. Pourquoi? Parce que c'est pas un next level que vous allez avoir, c'est peut-être vous, un niveau différent de compréhension, d'utilisation, voire là, à ce moment-là, une prise de conscience à se dire « Ah, mais c'est marrant, cet outil-là que j'ai utilisé peut-être des milliers de fois, lui, il ne l'aborde pas du tout de la même manière. Elle non plus. Elle fait ça comme ça. » Et c'est en là où on a vraiment quelque chose qui est intéressant à prendre en compte, c'est cette expertise qu'on peut développer. Plutôt que d'aller sur plein d'outils. Et je comprends que d'un point de vue vente de session, et encore plus vente de formation, c'est intéressant d'aller voir plein de nouveaux outils. Parce que bah, les consultants, les clients qui vont venir, ils vont se dire « Ah bah oui, il connaît plein de choses, c'est super. » Et pourtant, c'est pas ce qui va vous faire le plus évoluer. Ça va peut-être vous, par contre, et ça c'est intéressant de s'en rendre compte, vous diversifier dans votre pratique. Pourquoi? Parce que si ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que vous êtes en train de pratiquer, et que vous avez l'impression de faire toujours la même chose. Et je dis vraiment une impression, hein, parce que vous pouvez avoir les mêmes patterns, les mêmes modèles de travail, vous adaptez quand même à la personne qui est en face de vous. Vous adaptez à son histoire, vous adaptez à ses problématiques, à sa façon de percevoir les choses, à sa façon de voir les choses. Mais il peut y avoir cette tentation à se dire bah c'est cool, je connais ça, tiens je vais tester ça, je vais tester ça. Le test, moi je suis pour un 2000%. À quel moment vous allez, ou je vais, je m'inclus dedans, décider que maintenant je vais me spécialiser dedans. C'est-à-dire, tiens, je vais faire pendant 1 an cette routine, 2 ans ce système technique. Parce que si on prend cette notion de votre pratique va avoir un nouveau niveau, un next level, bah il va falloir en fait aller plus creuser que rajouter des éléments. En plus, la plupart du temps, on sort des concepts, on va avoir des recettes. Et il est souvent plus intéressant pour un praticien qui veut faire ça à long terme de comprendre les concepts, les processus qui fait que tu utilises telle technique ou que c'est plus adapté à telle ou telle situation, à tel ou tel moment. La même technique sur une même personne, à un moment donné, serait pas bonne. Il y a un moment, c'est pas ok. Ouais, mais ça a marché la dernière fois. Oui, mais là, c'est plus la même situation. Et ça, c'est parce que l'expertise de votre outil va vous permettre de vous dire le feedback positif qu'on a eu la dernière fois, il ne peut plus avoir lieu maintenant parce que cet outil-là, il se limite en termes d'espace-temps, d'attention, par rapport à un ensemble de critères. Alors, on peut aller plus loin en se disant, tiens, je vais modifier un peu mon outil pour qu'il s'adapte le mieux, ou peut-être, dans votre boîte à outils de base, reprendre d'autres bases. Et se dire, ok, on va revenir un step en arrière, et c'est quoi l'ensemble des éléments que je dois prendre en compte pour sélectionner mon outil. Mais plus vous allez en avoir, plus vous risquez de vous perdre dans une connaissance qui, souvent, ne vous apportera pas le bénéfice que ça pourrait dans le cas de cas plus complexes. Voire, avec les années, une espèce de notion, une sensation de superficialité, où vous allez vous dire « Ouais, bon, super, encore ça ». Et ça, c'est pas une remarque anodine, c'est beaucoup d'hypnos qui ont arrêté, qui me le disaient, qui me disent « Je tourne en rond, j'ai beau apprendre plein de trucs, j'ai l'impression de ne pas être assez bon dans mes modèles, mais parce qu'ils apprennent plein de trucs. » Et là encore, continuez à apprendre. Mais choisissez, sélectionnez là où vous allez vous approfondir. Votre spécialité. Et vous permettre de prendre du plaisir dans cet approfondissement qui va faire de toute façon, un moment ou un autre,
partie, ou en tout cas qui va venir s'imposer dans votre quotidien d'accompagnement. Si vous avez des questions, des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, analysez et concluez bien one. Ciao.